Donc ça va être, pour je pense les mois, les années qui viennent, essentiellement ce sujet-là, moi, dans le tennis de table. Donc puisque bon, je suis plus président du club, mon activité fédérale pour le moment, voilà, elle est en stand-by, sauf si on a besoin de moi, je viendrai avec plaisir. Mais donc c'est le handisport. Donc bon, tu sais que moi je me suis occupé quand même à titre personnel d'un joueur en fauteuil pendant de longues années. Avant, j'étais en charge d'un club à Paris, le Cercle Sportif des Invalides. Depuis 1995, je suis dans le handisport. Et donc après, je suis passé sur un projet personnel avec Fabien Lamiro depuis 2007-2008. Et donc, j'ai pris en charge son entraînement et son parcours individuel jusqu'à encore maintenant, puisqu'on a décidé de repartir jusqu'à Tokyo. Oui, c'est un projet qui me tient à cœur. Hein, voilà. Donc, depuis qu'il est rentré en équipe de France en 2008-2009 par là. Et donc on a vécu une Olympiade, l'Olympiade précédente, là, entre Londres et Rio. Évidemment, il a tout gagné. Donc on s'est posé la question, est-ce qu'on repart, est-ce qu'on repart pas? Moi aussi, ça dépendait de l'activité au club, de l'activité fédérale. Donc maintenant, comme je suis encore un peu au club évidemment, j'aide toujours le club sur la partie haut niveau. Hein. Mais ne plus être président, c'est une décharge. Donc je vais pouvoir m'investir dans le handisport, donc à titre personnel sur un joueur, mais aussi dans le collectif global. Parce que c'est pareil, la fédération handisport a vécu les mêmes lenteurs ces derniers temps que la FFTT, c'est-à-dire qu'il y a eu des élections politiques, il y a eu aussi un changement de DTN, il y a eu un changement de président, donc tout a traîné depuis Rio, malheureusement. Par contre, il y a une nouvelle équipe, il y a un nouveau directeur sportif, extrêmement motivé, compétent, qu'il a prouvé que lorsqu'il était à la FFTT. Et CTR aussi, donc je pense qu'il est très motivé, il a envie de bien faire. Alors il y a eu ce petit intermède où le ministère avait demandé aux fédérations valides d'incorporer des fédérations handisport, voilà, donc ça ne s'est pas fait pour le tennis de table. Donc du coup la FFH remet tout en place là, très récemment. Donc avec une structure qui m'a l'air bien intéressante, des gens motivés, des joueurs, il y a une capacité incroyable dans le handisport tennis de table. Donc là on a vécu 2 Olympiades difficiles avec des chutes quand même au niveau des médailles. Mais là franchement, je dis, l'équipe, franchement il y a un directeur sportif très motivé, des joueurs motivés, un encadrement. Donc moi je suis à disposition aussi, j'ai commencé à intégrer un petit peu l'équipe sur des stages nationaux. Donc je suis à la disposition complète de la FFH. Je pense qu'il faut quand même entamer quelques petits rapprochements entre les deux fédérations. Je pense que c'est nécessaire, même si chacun garde son entité. Mais je pense qu'il y a des choses à faire en commun qui se faisaient un petit peu avant, qui se font plus depuis quelques temps là. Et je pense que les valides ont besoin des sportifs handicapés et inversement. Et il y a des tas de choses qu'on peut faire en commun, des stages, des compétitions. Et je pense que c'est très intéressant et moi je veux me consacrer à ça surtout. Tu prends ton pied sur le handi? Ouais, je prends mon pied, c'est extrêmement enrichissant et franchement ça bagarre, le niveau il monte beaucoup. Il y a des nations qui investissent énormément dans le ping handi. L'Allemagne, la Turquie en Europe, l'Ukraine, une petite nation de sport mais très très fort dans le tennis de table. Et franchement, ils mettent le paquet. Il est temps que nous, on s'y remette vraiment parce que ça bouge. Donc le ping handi est fort, mais je pense qu'il faut repartir, il faut remettre des choses en place. Et je pense qu'il y a tous les moyens, tous les signaux sont ouverts. Et qu'est-ce qui t'a amené à suivre de plus près le handi depuis une dizaine d'années maintenant, toi qui es joueur valide? 20 ans même, 20 ans. 20 ans. C'est arrivé comme ça, hein. Il y avait une annonce pour entraîner dans un club, à l'époque le plus grand club handi, pas forcément que de tennis de table mais multisport aux Invalides. Donc j'ai pris la section tennis de table, Fabien est arrivé, il avait des qualités, il y en avait d'autres aussi, mais lui il avait des qualités. Il s'est dit pourquoi pas et moi je me suis dit est-ce que ça va être intéressant J'ai quand même une expérience d'entraîneur un peu quand même dans le valide, hein. J'ai entraîné ici pendant de nombreuses années.
Quand même, j'ai suivi, j'ai appris avec notamment David à l'époque, là, surtout sur le haut niveau. Et il y a beaucoup de choses qui sont similaires, hein. Le ping handi, c'est quand même très très proche du ping valide, hein. Y a pas c'est un sport où le valide et le handi sont assez proches quand même si on est en fauteuil, c'est pareil, hein. Donc je me suis retrouvé très très bien là-dedans. Donc ta vie de bénévole continue toujours? Bah, ma vie de bénévole elle continue toujours sur le club Bissy-les-Moulineaux, hein. J'ai commencé à 16 ans ici en 1980. Je ne vais pas partir comme ça. Donc je les aide toujours sur le management du haut niveau notamment. Et s'il y a besoin de moi sur la fédération, je serai là sur la fédération. Voilà, j'aimerais bien qu'on remette en place une commission mixte handi valide, donc je pourrais très bien être là-dedans par exemple. Et puis voilà. Et puis bon, voilà, à un moment donné, il faut pas non plus se disperser. Je me suis dispersé pendant beaucoup d'années, à faire beaucoup de choses en même temps. Et donc là, c'est pas plus mal que je sois surtout là et un petit peu sur le club. Voilà. Merci Fabrice. Mais de rien, merci à toi.